Je vous assure, précieux frères et sœurs, il n'y a rien de hasard. Dans les temps que nous vivons, il n'y a rien de hasard. Ceux qui vont faire attention, je répète, ceux qui vont faire attention, vont pas se laisser tromper. Ceux qui vont revenir à la parole de Dieu en toute humilité et en toute sagesse vont échapper aussi bien aux séductions, aux tromperies et à beaucoup de ruses du diable. Bonsoir, honorables proches en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus jamais ne vous fasse défaut. Alors, je vous partage ce message parce que on était en communion fraternelle avec une famille, avec des frères et sœurs. Et pendant que nous étions en train de parler, vu que nous étions en ligne dans une communication, j'ai été poussé à visiter les choses, au fait, par rapport aux réalités qui se passaient en Israël en ce moment que nous vivons. Et j'ai visité des sites, des chaînes YouTube qui nous montraient les réalités de ce qui se passe à Jérusalem. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vous montre un peu, ce sont des images en direct, des vidéos de ce qui se passe actuellement en Israël. À 7 heures avec précision, moi qui vis dans ce pays, il est 23h10 minutes. Et là-bas, c'est le lever du jour. C'est assez tôt le matin. Donc, c'est en direct, vous pouvez voir à Jérusalem. Donc, pourquoi est-ce que je vous partage tout ça et je vous parle de ça? C'est parce que quand j'avais mené une certaine recherche d'ensemble d'informations sur cette région, il y avait vraiment des scènes qui se passent actuellement dans cette région qui sont assez fortes. Je vais vous montrer une autre fenêtre. Voilà. Alors, ici sur cette fenêtre, vous pouvez voir, ça ce sont des phénomènes qui se passent, qui sont plus ou moins temporaires. Là, c'est le 11 mai de cette année 2021. Ici, par exemple, merci d'être en direct. Ici, c'est le 11 mai aussi, sur la chaîne RT France. Ici aussi, c'est le 10 mai. Voilà, publié par France 24, les choses qui se passent à Jérusalem, entre Gaza et Jérusalem. Ici, c'est quelque chose qui s'est passé le 11 mai aussi, publié par la chaîne toujours RT France. Ici, Paris Direct, sur France 24 encore, quelque chose qui s'est passé le 11 mai. Et là, parle de Jérusalem. Bonjour à tous, tous les vols vers l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv sont détournés vers celui de Ramon, dans le sud d'Israël. Le 13 mai, dans la même région. Alors, on pourrait prendre le temps, hein. Il y a beaucoup d'images. C'est une pluie de roquettes qui s'est abattue mardi soir sur Tel Aviv. Le 11 mai, Voilà, je vous le disais, 10 mai, le 10 mai. C'est l'autre mois hein, que nous vivons actuellement. Vendredi sur l'esplanade des mosquées, le dispositif de sécurité sera très important. Bonjour Armel Charlier, merci d'être avec nous. Quels sont les Plus de objectifs 100 morts. militaires de l'armée israélienne actuellement? Ok. Et ça, c'est une chaîne Pour directe. Paris, la manifestation de samedi à 15h, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il l'a tweeté. J'ai demandé au préfet de police d'interdire les manifestations de samedi. Il y a le 14 mai, toujours. Avec Pierre Berthaud, le directeur. Le 12 mai, toujours. Le 11 mai, on revient sur une autre chaîne d'information. Le 13 mai, c'est dans l'air. Voilà, Jérusalem s'embrase. Et on pourrait continuer, c'est le même mois. Hein. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Et ça, ce sont des vidéos qui ont la plupart du temps 2 jours hein, en termes d'ancienneté. Voilà, conflit Israël-Palestine. Voilà. Alors,
vous pouvez peut-être remarquer que j'ai été très long. Et pourquoi est-ce que je vous ai présenté ça? Alors, c'est vraiment assez intéressant ce qui se passe vraiment sur le plan spirituel des choses. Et comme je vous disais, j'avais lancé ces images du temps direct actuellement, qui se passe toujours dans cette même région. Et j'ai lancé ça exprès pour voir en temps réel qu'est-ce qui se passe par rapport à toutes les informations qui avaient été données sur les différentes chaînes de médias et d'informations, pour voir si je pouvais voir ce que je voyais dans les médias que je montrais, que ces chaînes montraient, et ce que je voyais dans l'image qui était directe de la ville là, et de certains lieux, de certains endroits. Par exemple, dans ce lieu ici où se trouve la tête de ce temple, c'est le lieu où il y a le plus proche autour de ce lieu qu'il y a beaucoup aussi de crises et de dégâts. Et je voyais regarder avec les commentaires que les gens mettent, avec les gens, ce que les gens disent, qu'est-ce qui se passe aussi de manière directe qu'on peut voir. Alors, tenez-vous bien, lorsque j'ai affiché tout ça et que j'étais en train de regarder, c'est comme si le Seigneur m'a poussé, m'a orienté par son esprit à ouvrir simplement la Bible pour lire certains versets. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous lire ces versets-là et vous allez voir par vous-même. Je vous assure, précieux frères et sœurs, il n'y a rien de hasard. Dans les temps que nous vivons, il n'y a rien de hasard. Ceux qui vont faire attention, je répète, ceux qui vont faire attention, vont pas se laisser tromper. Ceux qui vont revenir à la parole de Dieu en toute humilité et en toute sagesse vont échapper aussi bien aux séductions, aux tromperies et à beaucoup de ruses du diable. Et aussi, les informations qu'ils vont voir de tout ce qui se passe dans le monde vont être pour eux des clés pour leur permettre de mieux comprendre les choses et de prendre des bonnes décisions qui vont leur éviter beaucoup d'ennuis. Ok, maintenant préparez-vous, on va aller dans le plus important, c'est-à-dire la parole de Dieu, au-delà de toutes les informations que vous voyez et les directs, les images que vous voyez sur YouTube. Maintenant, je vais vous partager la référence biblique. Alors, la première référence biblique que nous allons lire, c'est dans Psaume. Psaume 110 au verset 1. Voici ce qui est dit de David, Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Alors, parole de l'Éternel à mon Seigneur, c'est parole du Père au Fils, parole de Dieu le Père à Christ. Voilà, c'est très clair. Nous qui sommes en Christ à un certain niveau, on voit très clair Christ partout dans la Bible. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit Christ partout. Christ est partout. Voilà. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Avant que Abraham ne fût, il était. Et c'est extraordinaire. Donc, la parole de l'Éternel à mon Seigneur, c'est-à-dire à Christ. Assieds-toi à ma droite. Alors, c'est magnifique. Ça, je ne peux pas m'attarder là-dessus. On pourrait partager, c'est vraiment magnifique. Voilà, moi, mon alliance, c'est sur ma main gauche, mais sur ma main droite, il n'y a rien. Le Christ n'est pas encore marié. Il y a beaucoup de choses à comprendre. On continuera. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, laissez-moi vous dire, écoutez-moi très bien, laissez-moi vous dire, plus que jamais, tous les ennemis du Seigneur Jésus-Christ sont devenus son marchepied. Tous les ennemis du Seigneur Jésus-Christ sont devenus son marchepied. Dans le temps, il y a la manifestation de certains ennemis qui vont arriver avant son retour physique sur terre. Et on va y arriver. On poursuit. Lisons les paroles du Seigneur Jésus maintenant, après avoir lu le psaume. Lisez, regardez bien les paroles de Jésus, du Seigneur Jésus. On lit. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra. C'est Christ qui parle. Dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je répète, alors les signes du Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Christ, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Et le Fils de l'homme, ici, c'est Christ. On continue, faites attention. On continue, retenez bien ce verset-là. Matthieu chapitre 24, verset 30. On lit maintenant Matthieu chapitre 26, verset 64. Maintenant, lisez bien ça. Faites attention, suivez. Voilà. Jésus lui répondit.
tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. C'est Jésus qui parle. Voilà. Et Jésus, il garde le silence et le souverain sacrificateur prend la parole et il lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond cette fois-ci. Jésus lui répond et Jésus dit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous vous souvenez de Psaume chapitre 10, chapitre 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Et ici, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. On continue. Dans Marc, chapitre 13, verset 16, c'est assez intéressant là parce que dans les différents versets qui disent souvent les mêmes choses, il y a des détails quand même assez enrichissants. Voilà. Et il dit ici, au verset 26, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et sa gloire. » Donc, et avec gloire. Donc, arrivé au moment, étant assis à la droite de Dieu, il vient. Il quitte la place et il vient. Matthieu chapitre 21, verset 27. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande puissance. » Alors, c'est magnifique au fait, parce que toutes ces paroles que Jésus disait, on a vu dans le psaume des liens assez intéressants et il vient marquer, cette fois-ci c'est toujours lui-même qui parle, à travers... c'est un ange qui parle, voici, il vient avec les nuées. Voilà, et tout c'est un ange qui parle dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible officielle, aux 66 livres. Il dit au verset 7, dans Apocalypse chapitre 1, « Voici, il vient avec les nuées, et il dit, tout œil le verra. » Alors, ici, dans l'expression, c'est très intéressant. Il parle vraiment de tout œil physique et de tout œil réel terrestre. Il ne parle pas des yeux spirituels. Il parle de tout œil physique. Il dit que quand Christ viendra, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, alors, même ceux qui lui ont fait du mal, ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont fait souffrir. Alors, ici, la référence relative à même ceux qui l'ont percé n'est pas référentielle exclusivement à ceux qui ont tué quand Jésus-Christ était physiquement sur terre. Et puis, il est mort, et puis il est ressuscité, et puis il a été enlevé. Ceux-là aussi sont morts, ils ne sont plus là. Mais comment est-ce que pourront-ils voir ça? Non. En réalité, la référence relative à même ceux qui l'ont percé, c'est lié à ceux qui persécutent tous ceux qui sont dans le corps de Christ. Parce que ceux qui font souffrir un disciple qui appartient à Jésus, c'est Jésus qui font souffrir. Ceux qui font souffrir une personne qui est dans le corps de Christ, c'est Christ qui font souffrir. Donc quand il dit, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire ceux qui continuent toujours de le faire souffrir, ceux qui font souffrir les chrétiens, ceux qui parlent désirent d'être soumis à Dieu, de ne faire que ce qui plaît à Dieu. Les gars leur envoient des pierres, les gars les maltraitent, les gars leur parlent mal, les gars les insultent, les gens leur font souffrir. Quand l'apôtre Paul faisait souffrir les disciples du Seigneur Jésus-Christ, parmi eux Étienne, qu'il a lapidé avec les gens. Quand Jésus est apparu à Paul, Jésus a dit, pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi me fais... Donc, si actuellement vous êtes en Christ et que les gens vous fatiguent, c'est Christ qui le fatigue. Si les gens vous parlent mal, c'est à Christ qui parle mal. Si les gens vous persécutent, c'est Christ qui persécute. Et donc, quand il dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est même ceux qui, alors que les membres du corps de Christ sont toujours encore sur terre, ils vivent des tribulations, beaucoup de souffrances, ceux qui leur font mal. Ceux-là, bien qu'ils ne soient pas en Christ, ils vont voir. Ça veut dire que la chose ne sera plus à un niveau spirituel où c'est fermé au corps charnel. Même le corps charnel va voir les choses qui vont se passer. Et la Bible dit tout œil. Quand la Bible dit tout œil, c'est vraiment tout œil. Ça dit tous les êtres humains sur terre. Je dis bien tous les êtres humains sur terre. Et il dit, et toutes les tribus de la terre.
toutes les tribus de la terre. Ça dit quand il dit tout œil, bon, c'est vrai que peut-être quelqu'un qui ne sera pas en Israël, alors vous allez me dire, mais comment la personne n'est pas en Israël, elle peut voir ça. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. C'est là où les choses deviennent intéressantes. Suivez, regardez ce qui se passe maintenant. Imaginez-vous, moi actuellement qui vis dans ce pays-là, qui n'est pas du tout en Asie, ou du moins au Moyen-Orient, qui n'est pas du tout en Afrique, où je vis, où je suis loin d'eux là, mais je vois en direct ce qui se passe là-bas. Je vois en direct ce qui se passe là-bas. Je ne vois pas seulement que la terre et les bâtiments là, mais je vois aussi le ciel. Regardez, je vois aussi le ciel. Maintenant, imaginez, la même manière que les gars émettent la chaîne en direct comme ça, de Jérusalem, et ils sont en train de filmer. Et puis, en ce moment, en vérité, quand la venue de Christ va commencer, c'est pas quelque chose qui va faire un clin d'œil, et puis il arrive l'autre. Non. Si on lit bien les Saintes Écritures, et ça on va revenir une autre fois là-dessus, pas aujourd'hui, on voit que depuis un moment, au fait, on voit des signes dans le ciel et on voit des choses qui se passent qui sont vraiment étonnantes. Il y a d'autres qui vont dire non, ça là, ce sont des satellites, non, ça là, ce sont des météorites, non, ça là, c'est ci, non, ça là, c'est ça. Les gens vont expliquer, mais en général, les caméras vont être orientées pour filmer l'événement, en fait, la chose qui se passe. Beaucoup de caméras vont filmer ce qui se passe dans le ciel. Et comme il sera à une certaine distance, les gens ne le verront pas, mais il arrivera. Et ça va prendre le temps qu'il aura choisi. Ça pourra prendre peut-être 1 heure, 2 heures, 3 jours, une semaine, je ne sais pas. Mais le signe dans le ciel, là, les yeux vont commencer à voir de manière très claire quelque chose qui se passe. Les gens vont parler. Dans le groupe, par rapport à par rapport à la distance, avec nos yeux charnels, on ne peut pas mieux avoir une parfaite explication et une parfaite compréhension. Donc, il y aura plein de versions différentes parce que ça ne sera pas très fortement visible, ça sera à distance, beaucoup vont parler. Mais en général, quel que soit ce qui va se passer, pour nous qui sommes en Christ et fidèles et soumis vraiment à Dieu, nous appuyons sur les Saintes Écritures, nous allons avoir une lumière très claire de ce qui est en train de se passer, de manière à ce que rien ne va nous distraire, rien ne va nous tromper. Et quand on va lever les yeux, on va regarder, l'autre, une personne captée de nous va dire, mais ça c'est un météorite. Nous on va dire non, c'est Christ qui vient. Parce que on sait, nous, on n'est pas comme les gens du monde, c'est-à-dire on n'a pas la même pensée que les gens du monde. Et par la révélation de l'Esprit, on sait que c'est Christ qui arrive. Et pendant que eux, ils vont dire, mais c'est critique, mais c'est ci, mais c'est cela, d'autres vont être troublés, nous, on va être en paix. Dans la souffrance qu'on traverse, dans les épreuves qu'on traverse, qu'on va voir, on va avoir la paix dans le cœur. Alors, il y aura parmi nous plusieurs qui seront dans cette région, plusieurs qui seront pas loin. Moi, dans le pays où je vis, je ne vois pas physiquement le ciel de cette zone, mais je vois en direct, en ligne, le ciel de cette zone. Donc, voyant ce signe, moi qui suis très loin de là, si Israël, par exemple, se trouve là, moi je me trouve peut-être, ça se trouve de ce côté du monde, et au moment où ça arrive du ciel, d'ici, je ne vois pas le ciel. Mais voyant les images qui sont diffusées, où je suis, je vois, alors c'est un accomplissement qui dit tout œil le verra. Et moi, j'aurai le discernement pour dire, mais c'est mon Seigneur qui est en train de venir, gloire à Dieu. Je suis dans cette joie, je suis dans cette paix, au-delà des épreuves que beaucoup traversent, au-delà des souffrances que beaucoup traversent, au-delà de beaucoup d'entre nous qui appartenons au corps de Christ. Peut-être que moi-même, entre guillemets, je suis déjà mort. Donc, la manière que je parle là, je parle pour quelqu'un qui va vivre plus tard. Peu importe. Ce qui est sûr, à travers l'écran, comme vous voyez actuellement, on verra, nous, on saura avec discernement que c'est notre Seigneur qui est en train de revenir. Je me rappelle avoir fait des songes là-dessus, mais une autre fois, j'en parlerai, je reviendrai là-dessus. Et ce sera magnifique. Honorable proche, honorable frères et sœurs, ce sera magnifique. Vous voyez ce qu'il dit ici dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec des nuées. Alors, quand la chose commence à prendre des signes, ce sont des extraterrestres, non, mais qu'est-ce que c'est? Les gens qui ne connaissent pas Christ sont troublés, ils sont perturbés, ils se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui ne va pas? À un tel point que des armées se rassemblent au pied de la région, là, pour pouvoir faire la guerre avec ce qui se passe là-bas. Il dit, mais ça vient, ça fait peut-être 1 semaine, ça fait peut-être 2 semaines que ces signes-là se dessinent dans le ciel. C'est bizarre. Donc les gars, ils se préparent, ils envoient des armées, ils envoient des forces qui se positionnent pour pouvoir prendre leur disposition. Dans les films déjà, dans les documentaires, dans les émissions, dans les philosophies, les gens me disent que ce sont les extraterrestres. Finalement, vous avez vu quand vous avez montré des images relatives aux extraterrestres, ce sont des choses qui arrivent, même pas dans cette position, nous, on ne sait jamais. Peut-être ils viennent nous faire du mal, peut-être ils viennent nous attaquer, peut-être, et autres.
Mais nous qui sommes en Christ, on est en paix. On sait que c'est Christ qui est en train de revenir dans ces nuées là, dans ces nuées. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. En d'autres termes, l'homme même qui les a fait souffrir les verront. Alors, il y a des choses qui vont se passer en réalité pendant ça. Mais je vais revenir là-dessus une autre fois avec des détails dans les Saintes Écritures. En réalité, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui appartiennent vraiment en Jésus-Christ, pendant un moment, il parle de tous ceux-là, il y a un groupe qui est déjà mort, il y a un groupe qui est éveillé, qui a fui dans les brousses, qui a fui dans les forêts, qui a laissé cacher, qui est vraiment chose qui n'est pas dans la vie où il y a assez de systèmes et de règles. Et ils sont allés se cacher. Il y a d'autres qui ont beaucoup souffert, qui sont déjà morts. Il y a d'autres même qui sont même couchés, empoisonnés et autres, à un tel point que ils ne sont pas, ils sont comme entre guillemets dans le coma, mais pourtant ils étaient agréables avant d'arriver à ce niveau-là. Et ils sont là, en fait. Et pendant que c'est en train de se passer, ceux qui sont sur terre, mais en Christ, heureux de savoir que le Seigneur est en train de venir, continuent à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur. Et à un instant, je dis bien à un instant, à un niveau de positionnement de ce nuage qui est en train d'arriver, au fait, à un instant net, bam, comme un clignement de Dieu, paf, tous ceux qui appartiennent vraiment au corps de Christ qui sont sur terre, résurrection, enlèvement. Résurrection, avec tous ceux qui sont là, enlèvement. Ça se passe tellement vite, un coup, paf. Et tout ce groupe s'en va le rejoindre dans les cieux, c'est-à-dire dans ce lot de nuées. Je répète, dans ce lot de nuées. Parce que tous ceux-là font partie du corps de Christ. Et maintenant, tenez-vous bien. Il dit, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Maintenant, ceux qui l'ont percé, c'est assez intéressant. Il y a aussi, on sait que ceux qui sont déjà morts il y a 2000 ans, lorsqu'ils ont fait mal à Christ, et puis Christ était mort, en fait, il ne s'agit pas de manière particulière de ceux-là, mais il s'agit de ceux qui ont beaucoup souffert, ceux qui étaient en Christ, mais qui étaient toujours vivants. Et ils vont voir cette fois-ci ceux qu'ils ont fait souffrir, ceux qu'ils ont percé, ceux qu'ils ont tués, ceux qu'ils ont sacrifiés. Ils vont les voir en toute surprise descendre du ciel, de cette nuée-là. Et la Bible dit qu'ils verront tout œil, ceux qui l'ont percé, tous ceux qui ont fait mal à cause de Christ, qui ont fait souffrir les gens, ils vont voir Christ. Ils vont voir. Et c'est magnifique. La Bible dit tout et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Là, c'est magnifique parce que maintenant, il va se passer beaucoup de choses qui sont détaillées dans la parole de Dieu, tout est dedans. Et après, il faut mener loin les recherches, il faut mener loin les examens des Saintes Écritures pour voir ça. Donc, du coup, je suis en train de visualiser ces deux vidéos et ces deux images et la pensée m'est venue pour me rappeler que où que nous serons dans le monde, nous aurons la possibilité de voir l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil qui le verra, d'une part, ce n'est pas seulement que tous ceux qui l'ont tué, c'est tout œil humain qui voudra voir. Il est possible maintenant que cela s'accomplisse, parce qu'au temps de Jésus, tous ceux qui étaient du côté États-Unis ou bien du côté de la France ou bien du côté de l'Afrique ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le ciel de Jérusalem. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Moi, je suis très loin là. Je suis à l'opposé. Je vous dis que Jérusalem est ici sur le global de la Terre là. Il est ici. Moi, je suis complètement de l'autre côté là. Et en ce moment-là, ils sont ici. Moi, je suis complètement de l'autre côté. Ben, ça va se passer dans le ciel de manière que physiquement, je ne pourrais pas voir le ciel. Cependant, en ligne, vous voyez, je vois le ciel en temps réel. Et à l'heure qu'il fait chez moi, qui est 23h30 là-bas, et le matin, je ne sais pas si c'est 6h30 qu'il fait là-bas ou bien, je crois que c'est 6h30, je pense, hein, ou bien 5h30, je pense plus 6h30. Voilà, ou bien si c'est trop tard, 7h30, je ne sais pas. Je n'ai pas l'heure exacte, mais vous pouvez vérifier là. En tout cas, voici le matin là, et ce sont des séances directes là. Et quand je fais mise à jour de la chaîne, ici j'ai lancé la mise à jour, ici je lance aussi la mise à jour de la chaîne, ça fait la mise à jour, voilà, en direct, ça s'affiche. Et c'est magnifique, frères et sœurs. C'est vraiment magnifique ce que le Seigneur fait pour nous. En tout cas, je voudrais vous encourager à ne point désespérer dans votre foi, à persévérer en Christ. On arrive à une période où les choses sont en train de se mettre en place. Quand la Bible dit tout œil le verra là, on est en train de vivre une période où désormais tout œil est vraiment prêt à le voir. Les éléments relatifs à la possibilité désormais de le voir en train de venir est réalisé. Même ceux qui l'ont percé. Et une autre période en train d'arriver où vraiment le corps de Christ sera vraiment percé. En d'autres termes, les chrétiens, vous et moi que nous sommes, allons traverser beaucoup d'épreuves et beaucoup de souffrances.
les fausses doctrines et les communautés qui sont assemblées dans les désirs charnels, les choses du monde, éloignent beaucoup les chrétiens de cette réalité, ou du moins éloignent beaucoup ceux qui appartiennent au corps de Christ de cette réalité. C'est là-dessus que je finis. Moi, je ne voudrais pas vous éloigner de ça. Je voudrais que simplement, en toute humilité, nous revenons aux paroles du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2 et au chapitre 3, le Seigneur Jésus-Christ parle aux 7 églises, exclusivement les membres de son corps, exclusivement les membres de son cœur, ou du moins exclusivement tous les éléments qui sont dans son corps. Et Jésus-Christ parle aux 7 églises. Parmi les 7 églises, il n'y a que 2 seulement. Il n'y a que 2 seulement. Si vous voulez, il n'y a que 2 seulement qui sont parfaites. Voilà. La première église qui est parfaite, on le voit ici dans Apocalypse chapitre 2. C'est l'église au verset 8, l'église de Smyrne. La première qui est citée, et dans le chapitre 3, la deuxième église citée vraiment qui est parfaite, c'est l'église de Philadelphie. Alors, ces deux églises-là, au chapitre 2 du verset 8, au chapitre 3 du verset 7, vous pouvez dire ce que le Seigneur Jésus-Christ parle à ces deux églises. Bien que ces deux églises soient parfaites, agréables à Dieu, fidèles à Dieu, soumises à Dieu, elles traversent des moments difficiles, beaucoup d'épreuves et beaucoup de souffrances. Le Seigneur aurait pu l'empêcher que ça arrive, mais il permet que ça arrive. Permet que ça arrive. C'est tant d'épreuves pas du tout évidentes, qui font beaucoup pleurer certains. Cependant, dans leur cœur, en vérité, malgré ces épreuves qu'elles traversent, ces deux églises, elles sont fortes, elles sont heureuses, elles sont en paix, elles sont en joie, elles ne se laissent pas distraire par le monde ni les choses du monde. Elles ne pêchent pas. Ces deux églises ne pêchent pas, c'est-à-dire ne désobéissent pas à la volonté de Dieu. Il n'y a qu'à lire ce que Jésus-Christ dit à ces deux églises, vous allez bien voir. Elles s'éloignent du péché, elles s'éloignent de la désobéissance au Père éternel, elles s'éloignent de la tribulation de la loi de Dieu, elles s'éloignent de la désobéissance aux règles que l'éternel Dieu a fixées pour qu'elles se conduisent là-dedans, parce qu'elles suivent le modèle par excellence qui est Christ. Elles marchent, elles vivent comme Christ. Voilà. Et elles ne font pas partie du lot qui, sous la prétence d'être en Christ, choisit plutôt de se conduire d'une manière que Christ n'apprécie pas. Et ce qui a poussé Christ alors à leur sortir ces paroles, à ces personnes-là qui sont en Christ et disent que nous sommes en Christ, donc on n'a pas besoin de X et de Y. Voilà ce que Jésus leur dit. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Lisez bien le contexte et vous allez voir que c'est Jésus-Christ même qui parle. Tous ceux-là qui sont sous la prétention d'être en Christ, ils sont bien dans l'église parce que Jésus parle à l'église de Laodicée. Ils ont la prétention d'être dans le corps de Christ. Jésus dit parce que, voilà, parce que tu es tiède. C'est-à-dire, tu mélanges le froid et le bouillant, c'est-à-dire le mal et le bien. Tu mélanges les deux. Tu mélanges les choses. Tu acceptes les deux choses. Et puis tu choisis ton camp, ton idée, ta manière de penser. Toi qui penses avec ta manière, parce qu'en guillemets, tu es intelligent, continue d'avancer ainsi. C'est vraiment dommage. Si tu veux être humble au devant de Dieu, laisse tes pensées, laisse tes idées, reviens à la parole de Dieu en toute humilité. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu, je t'en supplie. Soumets-toi à Dieu. Fais ce qui plaît à Dieu. Fais ce qui plaît à Dieu. Garde les commandements de Dieu. Garde les principes de Dieu. Garde les recommandations de l'Éternel. Soumets-toi à l'Éternel Dieu. Et si tu agis ainsi, je t'assure, honorable proche, honorable frère, honorable sœur, ta position en Christ sera indéniable. Rien ne pourra t'empêcher d'être éjecté, t'empêcher de demeurer dans le corps de Christ. Et rien ne pourra te permettre d'être éjecté du corps de Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, mais qui se comportent contre la volonté de Dieu, ils ne font pas partie des membres du corps de Christ. Ils ne font pas partie des organes du corps de Christ. Ils seront éjectés du corps de Christ. C'est Jésus même qui l'a dit ici dans Apocalypse chapitre 3. Verset 16. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Encouragez-vous, persévérez dans votre foi. Voilà, maintenant, on peut maintenant voir ce qui se passe dans le ciel de Jérusalem. On peut voir ce qui se passe dans le ciel d'Israël en direct. Jérusalem live et autres. Des éléments sont en place. Je répète, des éléments sont en place avant l'arrivée très inime de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on a lu ça. Voici, il vient avec des nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Plus que jamais, il est possible désormais de voir les nuées dans le ciel. Ce n'est pas une interprétation 100% spirituelle, c'est aussi vrai sur le plan spirituel, mais cette fois-ci c'est devenu physique parce que toutes les tribus de la terre
tous les yeux, tout œil le verra. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. On revient dans les chapitres qui sont cités. Dans Matthieu chapitre 24, verset 30, le Seigneur Jésus en parle. Dans Matthieu chapitre 26, verset 64, le Seigneur Jésus en parle encore une deuxième fois. Dans Marc chapitre 13, verset 26, il reprend des choses que le Seigneur Jésus a dit là-dessus. Dans Luc chapitre 21, verset 27, vous pouvez lire ça. Que la paix du Seigneur ne vous fasse point défaut. Et même ici, lorsque Jésus était éprouvé, un des sacrificateurs lui a posé une question. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répond, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde rendre témoignage. Quiconque est dans la vérité, écoute ma voix. Donc, écoutons la voix du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si nous écoutons vraiment la voix de Christ, alors nous sommes vraiment dans le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dans le chemin, la vérité et la vie. Déjà dans le chemin, c'est magnifique. C'est déjà annoncé dans la parole de Dieu. Affiliant Christ au chemin. Si on garde la parole de Dieu, on est dans la vérité et nous sommes en chemin vers la vie. Voilà, la vie que Adam et Ève n'ont pas vécue, n'ont pas pu vivre, c'est-à-dire le 7e jour. Et tous ceux qui ont péché, n'ont pas fait ce qui plaît à Dieu, n'ont pas pu vivre. Tous ceux qui ont péché n'ont pas pu vivre. Nous qui sommes dans le corps de Christ, nous sommes qualifiés devant de Dieu comme étant sans péché. Nous, on va vivre ça. Que la paix du Seigneur ne nous fasse point défaut. Merci pour votre patience d'avoir suivi ça. Désolé pour tout ce temps pris. Mais si ça a apporté des réponses à vos questions, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, de poser des questions. Nous allons essayer vraiment d'apporter des réponses à vos questions. Nous appuyons exclusivement sur les Saintes Écritures. Merci d'avoir visualisé ça. Je vous en prie, abonnez-vous. Et puis, s'il y a des choses qui vous touchent, continuez votre œuvre en touchant vos proches, en les partageant les choses qui vous ont touché, tout simplement. En vérité, je prie que 100% de tout ce que je dis ne vienne pas de moi, mais s'appuie exclusivement sur la parole de Dieu. Et si vous le partagez, ce n'est pas ma pub que vous faites, loin de là, c'est avant tout ce qui convient à la volonté de Dieu que vous posez comme attitude. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'elle ne fasse point défaut. Visitez la chaîne, abonnez-vous, recommandez-la à ceux que vous aimez pour leur bien sur le plan spirituel. Je suis ouvert à toutes vos questions, à toutes vos pensées, à tous vos conseils pour la suite. Que la paix du Seigneur ne vous fasse point défaut. Votre frère Eden. À bientôt.